Bonjour à tous mes petits creepers, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui c'est une vidéo différente des autres que je vous propose, car elle sera illustrée par Pank, un artiste qui m'a proposé ses services il y a peu de temps. J'ai été vraiment ravi de collaborer avec lui. Je vous mets tous les liens utiles pour le retrouver en commentaire et en description. Allez, enjoy! Avez-vous déjà eu peur du noir? Je veux dire, peur à tel point que rien ne puisse stopper cette frayeur intense. Ne répondez pas. Je sais que la réponse est oui. Laissez-moi quelques minutes pour vous expliquer pourquoi cette peur est souvent associée aux enfants. Et ô combien elle vous a été salvatrice. Les enfants de moins de 10 ans ont très souvent une peur panique du noir. Ce n'est pas pour rien. C'est qu'ils peuvent nous voir. Il existe deux types de créatures en ce monde. Celles qui évoluent dans l'obscurité et celles de la lumière. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a très longtemps, absolument tout ce que votre esprit peut imaginer vivait sur Terre. Et les premiers humains étaient là également. À cette époque, la chaîne alimentaire était bien différente. Il y avait plusieurs familles de ce que vous appelleriez des monstres primordiaux. Tout d'abord les Archeménis. C'étaient des créatures gigantesques, ne possédant pas de corps. On aurait pu les confondre avec des gros nuages s'ils n'avaient pas toutes ces dents comparables à de petites collines. Les Archeménis n'étaient pas spécialement hostiles, ni même conscients de ce qui les entourait. Ils étaient juste là, et dévoraient tout sur leur passage. De vraies forces de la nature. Même s'ils étaient en capacité de s'élever très haut dans le ciel, ils préféraient rester au ras du sol. Ils disparurent il y a 111 millions d'années, laissant place à d'innombrables espèces. Les Tolish. Imaginez un animal tellement immense que sa seule tête équivaudrait à la taille d'un continent. La légende raconte qu'un seul être put le voir, ou tout du moins en partie. Il en serait devenu fou. De ce que l'on en sait, c'est qu'il n'en existe qu'un seul, et qu'il est tellement grand qu'un seul coup de nageoire au fond de l'océan effacerait toute vie sur Terre. Et pour finir, il y a les Watuana. Ils étaient des monstres exclusivement aériens, aussi redoutables que les Archeménis. Les Watuana avaient pour habitude de désintégrer leurs proies pour les manger à l'état de cendre. C'étaient d'énormes créatures semblables à vos chauves-souris modernes. Enfin, si ce n'est qu'un bébé Watuana ne mesurait pas moins de 500 mètres d'envergure. Et contrairement à vos chauves-souris, ils avaient une excellente vue. Ensuite, nous avons les monstres mineurs, comme les colpétris. Ceux-là vécurent en même temps que l'espèce humaine. Cette dernière lui servait de garde-manger. Si l'homme est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à eux. Malheureusement, ils furent trahis par vos ancêtres, qui, ayant maîtrisé le feu, dompta la plus grande faiblesse des colpétris. Puis ce fut le tour des Aluaks, des Ringdale, des Kossipi, etc. Toutes les espèces tentèrent un moment ou un autre de voler le feu aux humains. Mais personne ne put vaincre cette machine de guerre inéluctable qu'était devenu l'homme. Petit à petit, les créatures qui chassaient et vivaient à l'air libre se mirent à se cacher et vivre la nuit. Le règne des monstres, comme vous les appelez, était révolu. La plupart des espèces ont profité de divers éclipses ou alignements de planètes pour s'échapper dans d'autres dimensions. Les moins fortunés ont été pris dans des tremblements de terre, des éboulements, etc. Ainsi, vous avez fini par nous ériger au rang de légende. Et vous avez oublié notre existence réelle. Nous sommes donc devenus vos cauchemars, les monstres cachés sous le lit, le bruit inquiétant derrière votre fenêtre. Vous nous avez tournés en ridicule, nous mettant en scène dans des films grotesques
Mais étrangement, il semblerait que les enfants de votre espèce puissent encore nous voir. Du moins, ils arrivent à percevoir la vérité entre les dimensions. Ils peuvent voir ce qui vous est devenu invisible, une fois que votre ego a pris le dessus. Ce sont eux vos meilleurs atouts pour survivre. Cependant, à force de nous diaboliser, de nier notre existence, vous finissez par oublier ce que vous aviez vu dans votre enfance. Toutefois, vous gardez cet instinct primitif. Inconsciemment, vous savez que nous vous regardons depuis les ténèbres. Que nous venons régulièrement dans le monde qui était le nôtre il y a fort longtemps. Nous profitons de votre naïveté désarmante. Par exemple, nous trouvons de quoi nous nourrir avec ceux s'aventurant trop loin dans le noir. Ou encore mieux, avec ceux tentant de se faire peur avec des rituels, ou en forçant le passage de lieux hantés. Ce genre d'individus, personnellement je me les garde pour le goûter. Ils ont toujours un petit goût sucré. Ah, et il y a autre chose que j'ai oublié de vous dire. Il semblerait que seules les personnes destinées à mourir peuvent nous voir. Donc, si vous voyez distinctement une créature inexplicable, alors sachez qu'il vous reste au mieux 3 jours à vivre. Oh non, votre mort ne sera pas forcément de la faute de l'un d'entre nous, mais sachez que si vous obtenez de nouveau la capacité de nous voir, en contrepartie, nous obtenons la possibilité de vous toucher. Habituellement, nous avons besoin de facteurs favorables pour arriver à avoir une emprise physique ou psychologique sur vous. Mais pendant vos 3 derniers jours, tout change. Et alors, la chasse est ouverte. Toutefois, votre peur primitive de l'obscurité a protégé votre espèce depuis bien trop longtemps. De plus, le feu n'est plus un problème pour nous. À ce stade de mon récit, vous devez vous demander pourquoi je vous dis tout cela, n'est-ce pas? Non, je vous rassure. Ce n'est pas par charité. Et vous n'allez pas tous disparaître dans 3 jours. Non. Je viens juste vous prévenir que mes frères en ont marre de rester dans les ténèbres. Et que nous n'attendons plus qu'une seule chose pour de nouveau déferler sur le monde. Alors non, vous n'allez pas disparaître dans 3 jours. Car nous arrivons demain.